Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin, comme tous les lundis matins, pour continuer notre voyage sur la connaissance de soi avec le tarot de l'individualisation. Cette semaine, nous sommes tombés sur la carte qui s'appelle les amis. Et c'est avec toute mon émotion que je vais vous lire le descriptif de cette carte et si je ressens le besoin, je vous exprimerai cette émotion en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse et qui ressentent peut-être les mêmes choses que moi. Alors, tout d'abord, avec cette carte, on nous dit: un ami est un membre actif de votre famille spirituelle. Plus vous évoluez et plus vos vrais amis se dévoilent. Sur cette carte, nous voyons des pétales de fleurs qui deviennent des papillons. Et le papillon est le symbole de l'âme céleste. Et il s'envole vers le soleil. Tout le monde semble savoir ce que sont les amis. L'amitié est un sentiment réciproque de sympathie qui ne se base ni sur les liens de sang, c'est-à-dire la famille, ni sur une attirance sexuelle. Certaines personnes préfèrent l'amitié, qui leur paraît plus solide, à la relation amoureuse, qui leur semble plus instable et moins durable. Il est vrai que ce qui rend la relation amoureuse, ou soi-disant telle, instable et peu durable, est l'attirance sexuelle. En effet, cette dernière n'a pas pour but l'amour, mais la reproduction de l'espèce. Entre parenthèses, instinct sexuel. Les scientifiques ont d'ailleurs récemment largement prouvé que l'unique attirance entre l'homme et la femme vient de la nécessité de la reproduction. Leur erreur est simplement et malheureusement de croire ou de faire croire que ce que nous appelons l'amour, entre guillemets, n'est rien d'autre que ce que cette attirance nous fait ressentir. En réalité, le véritable amour n'a rien à voir avec l'instinct sexuel ou la reproduction. Lorsque ce dernier n'entre pas en ligne de compte et qu'il n'y a aucune attirance sexuelle entre deux partenaires, alors l'amitié peut se développer. Si deux partenaires ne sont pas attirés l'un par l'autre, alors en quoi l'amitié peut-elle consister ? Habituellement, ce que nous appelons entre guillemets amitié dans notre société matérialiste est l'expression d'un sentiment de sympathie qui, tout en étant inconscient pour une bonne part, émerge à la conscience des deux entre guillemets amis grâce à une certaine affinité, c'est-à-dire les goûts identiques dans différents domaines, travail en commun, services mutuels rendus, etc. L'amitié implique la réciprocité, c'est-à-dire une sorte d'égalité entre les deux personnes. Malheureusement, de nos jours, l'amitié est souvent associée aux valeurs familiales et représente un substitut pour un frère ou une sœur ou encore un cousin. Le rapport est limité à des services matériels ou au partage des goûts en commun, c'est-à-dire les loisirs principalement. Alors, que devrait être l'amitié ? En réalité, l'amitié est un entraînement pour évoluer vers la fraternité. Bien évidemment, la fraternité est une vertu et en tant que telle, elle représente une forme supérieure du sentiment qui vient transcender aussi bien la solidarité que la charité ou encore la compassion. Dans le cadre de l'amitié, il est possible de s'entraîner à la fraternité, même si la vraie fraternité s'expérimente avec des gens qui ne sont ni de notre famille, ni parmi nos amis. Dans la véritable amitié, nous pouvons nous ouvrir à l'autre jusqu'à l'oubli de soi. Mais encore faut-il se connaître au minimum, car pour s'oublier,
il faut savoir qui et quoi nous voulons oublier. Une personne qui ne se connaît pas du tout ne pourra pas s'oublier pour autrui. En effet, on ne peut renoncer à soi ou vivre le don de soi que si l'on a quelque chose à offrir ou que si l'on choisit délibérément de se mettre, entre guillemets, de côté pour donner toute la place à l'autre. Dans ce sens, l'amitié devient une qualité très élevée qui ne peut en aucun cas se vivre vraiment sans l'individualisation. Que devons-nous travailler pour accéder à la véritable amitié? Dans un premier temps, il est essentiel de s'individualiser pour mieux se connaître et commencer à se créer son individualité. Dans un deuxième temps, il faut trouver un vrai ami qui souhaite partager avec soi quelque chose de plus élevé que de simples goûts ou loisirs. Avec un véritable ami, nous partageons des idéaux, des visions spirituelles du monde. Nous nous entraînons à mieux comprendre nos vies et ce qui s'y passe, et nous œuvrons pour le futur de l'humanité. Dans un troisième temps, nous prenons conscience que si nous sommes amis, c'est dans le but de nous entraider à nous rapprocher de notre âme céleste ou moi supérieur. En effet, le véritable ami est celui qui vous encourage à évoluer, à devenir meilleur, à vous transcender, à devenir vous-même, à exprimer votre richesse intérieure, à gagner en confiance en vous, à devenir un créateur, etc., etc. En somme, il vous aide à grandir et à vous relier au monde spirituel, à votre âme céleste. C'est le vrai sens de l'amitié. Nous nous retrouvons sur la terre parce que nous avons pris rendez-vous là-haut, avant de nous incarner. En nous rencontrant, nous éprouvons de la joie et de la gratitude pour cette retrouvaille. Parfois, nous avons même une impression de déjà-vu. Nous savons que nous sommes tous les deux sur la terre pour nous entraîner sur le chemin de l'évolution. Nous appartenons à la même famille spirituelle et nous avons quelque chose à faire ensemble qui n'a rien à voir avec les préoccupations quotidiennes et les loisirs. Et il nous faut découvrir cette mission commune, puisque l'amitié est un pont vers la fraternité et une ouverture sur le futur. En vivant ces expériences, vous ressentirez ce qu'est vraiment l'amitié, la rencontre entre deux êtres qui regardent ensemble vers la lumière. Les 3 niveaux des amis. L'être ordinaire a des amis pour partager des loisirs ou des goûts communs et des services. Le deuxième niveau, l'aspirant s'individualise sur ce thème en cherchant à choisir ses relations et à élever leur niveau. Le troisième niveau, le héros s'entraîne à la fraternité avec ses amis. Il co-crée avec eux le monde de l'avenir. Question que vous pouvez vous poser sur les amis. Quelles sont les différences entre la relation amoureuse, les relations familiales, c'est-à-dire frères-sœurs par exemple, et l'amitié? Quelles qualités appréciez-vous le plus chez vos amis? Citez-en au moins une pour chacun d'eux. Partagez-vous un idéal avec chacun de vos amis? Si oui ou non, pourquoi? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est conditionné dans chacune de vos relations amicales? Faites ces 2 listes pour chaque relation en essayant de demeurer bien détaché. Voilà pour la lecture de cette carte, de cette description de cette carte. Pourquoi je vous parle d'émotion, puisque l'amitié, moi, c'est quelque chose que j'ai connu dans mon enfance et qui a disparu de ma vie depuis pas mal d'années. Je ne suis pas une personne qui cherche des mains tendues, heureusement, parce que justement, je suis une personne qui vit sans amis.
J'ai des connaissances, effectivement, j'ai des connaissances, mais si un jour il m'arrive quoi que ce soit, j'ai pas d'amis sur qui, me reposer, sur qui, créer, quelque chose, de spirituel ou autre chose. Je prends toute ma responsabilité dans cette vie, de solitude parce que, j'ai appris à me connaître moi-même. J'ai compris que c'était aussi un cheminement de ma part, par le biais de mon thème numérologique et je suis sur un chemin de vie 9 et le 9 correspond à la carte de l'ermite, donc je suis quelqu'un de très, très solitaire. Donc c'est un choix, en toute responsabilité, mais c'est aussi, une situation, qui s'est imposée à moi, par en fait des croyances, que certaines personnes étaient des amis, et en fait ça ne l'était pas. Tout simplement parce que les personnes, que je peux parfois côtoyer ou qui peuvent m'appeler, heu, pour, prendre de mes nouvelles, je sais que c'est sincère et je sais que c'est dans la bienveillance, mais sur 1 heure de conversation, j'ai 5 minutes de place et c'est, la triste, réalité, de ma vie depuis plus de 15 ans maintenant. Donc ma responsabilité dans cette situation de solitude et d'être sans amis, c'est que j'ai dû mettre un frein, en fait, à tout ça. J'ai dû mettre un frein, pour me protéger, justement, des personnes qui prennent de mes nouvelles par intérêt, de ma personnalité d'empathe, de ma personnalité de haut potentiel. Donc voilà et depuis que je suis thérapeute, je suis en plus, obligée de me protéger puisque je capte toutes les énergies, des autres, je ressens toutes les émotions des autres, qui se rajoutent aux miennes. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que que je vous ai lu cette carte parce que personnellement, je ne peux pas répondre moi aux questions qu'on vous demande de vous poser à la fin justement de cette description. C'est quelque chose que moi je ne peux pas faire. Je peux pas, voilà, c'est pas possible pour moi. Alors j'ai, par contre, de la fraternité, hein, j'ai, beaucoup de soutien de ma maman, de ma fille et de 2 cousines, aussi qui m'apportent leur soutien et je j'ai beaucoup de gratitude pour elles. Mais, en ce qui concerne les amis, bah, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai plus. Je suis pas là pour me plaindre, c'est juste que cette carte, elle est tombée en plus, quelques jours après que je vous ai, partagé, les liens d'âme sœur. Hem, donc, je ne sais pas si c'est une synchronicité, un pur hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Mais, ça m'a mis en face, de ma réalité, de mon chemin de vie, de cette, solitude, parfois très agréable, et que j'apprécie énormément parce que j'en ai besoin pour me ressourcer et parfois, difficile à vivre parce que, voilà, une épaule pour nous écouter, pour nous guider, pour nous consoler, comme je peux le faire avec beaucoup de personnes qui en ont justement abusé, eh bien ça, je ne l'ai pas. Donc voilà, je prends ça comme une destinée. Je me dis que la vie n'est pas finie et que, voilà, on peut créer des amitiés, plus tard, mais c'est c'est plus, pour moi, c'est comme une illusion, en fait. C'est comme une illusion. Pour moi, c'est juste, plus possible. Hem et je pense que, il y a certainement aussi, un cœur, très blessé
dans les croyances que les personnes étaient sincères et qu'au final, elles ne l'étaient pas. Donc c'est peut-être des âmes sœurs karmiques, comme je l'expliquais dans la vidéo que je vous ai publiée il y a quelques jours, qui viennent me faire travailler sur justement mes blessures. Et voilà, j'ai pas autre chose à vous dire parce que j'ai pas envie d'étaler non plus toute ma vie. Mais juste pour vous expliquer cette émotion qui a surgi en moi quand j'ai tiré cette carte. Et je me suis dit, eh bien moi, je ne peux pas répondre à ces questions, je ne peux pas avoir ces niveaux, même si je suis dans mon authenticité, dans mon individualité, que je travaille tout ça, eh bien en fait je le travaille seule, sans personne qui vient m'aider sur mon chemin, à part un petit bout de famille, de fraternité, qui est là pour me soutenir dans des moments difficiles. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres personnes se reconnaîtront dans mon histoire de vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui se sentent seuls, ou qui ont des amitiés éphémères, ou des connaissances, des copains, des copines. Mais un vrai ami, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Et ce niveau, je l'ai connu dans ma jeunesse et dans le début de ma vie d'adulte, où je pouvais effectivement appeler cette personne pour en pleine nuit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis de nombreuses années. Voilà, donc j'espère qu'il y aura le moins de monde possible qui se retrouveront, mais sachez que c'est aussi une ressource et ça peut faire partie aussi de votre personnalité et de votre chemin de vie. Donc il faut aussi se rendre responsable de nos relations qu'on a avec l'extérieur, parce que ça peut aussi refléter la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait un problème avec l'amour de soi, c'est-à-dire le fait d'être ami avec soi-même. Donc ça peut venir de pas mal de choses, chez moi ou chez vous si ça vous parle. Et donc voilà, c'est des choses qui sont à travailler. Moi j'ai conscience de ça, mais c'est pas un chemin de vie toujours facile et parfois très agréable à vivre pour se ressourcer dans son intimité, dans son intériorité et avancer beaucoup plus vite sur son chemin. Mais c'est vrai que des fois, une main tendue, un soutien d'un ami, se savoir accompagner, eh bien, c'est réconfortant et rassurant. Voilà pour ceux qui ont écouté la séance racontemavie.com. Je rajouterai quand même que j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui sont en consultation avec moi, qui me font des bons retours et qui m'apportent toujours une joie immense quand je suis avec elles en rendez-vous. C'est toujours un bonheur et je pense que ça rattrape, ça rattrape. Alors c'est pas des amis bien sûr, mais c'est un bonheur pour moi, une bouffée d'énergie. Quand je suis en consultation, je pense que certaines de mes clientes pourront le dire, c'est pour moi une bouffée d'énergie, un plein d'énergie que je mets dans mes consultations et j'ai beaucoup de gratitude pour les clientes ou consultantes qui viennent me voir et qui me font vivre ces moments de joie et de bonheur. Merci vraiment à toutes ces personnes-là. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros, 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 gros bisous. N'oubliez pas que la personne, malgré tout, c'est vous, la personne la plus importante, c'est vous. Et prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.